Salve. Bonjour, je m'appelle Gianpaolo Mezzabotta et je suis médecin volontaire du projet SAI. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du vaccin contre la Covid-19, en quoi il consiste et à quoi il sert. En général, les vaccins servent à nous protéger des maladies infectieuses, qui sont des maladies causées par des germes de différentes sortes, virus, bactéries, champignons, parasites, et qui, lorsqu'ils pénètrent dans notre corps ou organisme, provoquent une infection. Le corps, l'organisme se défend contre les infections grâce à ce qu'on appelle le système immunitaire, un ensemble de cellules et d'organes spécialisés dans la lutte contre tout ce qui est étranger à l'organisme, les antigènes. Lorsque le corps est incapable de contenir l'infection, parce que celle-ci est trop forte ou que le système immunitaire est faible à ce moment-là, la maladie se développe. L'une des caractéristiques fondamentales du système immunitaire est qu'il possède une mémoire immunitaire. La première fois que le système immunitaire rencontre un nouvel antigène, il recueille des informations sur cet antigène et les mémorise, et réagit de manière modérée et peu efficace. En revanche, la seconde fois qu'il rencontre le même antigène, il réagit de manière beaucoup plus rapide, efficace et forte, soit par la production d'anticorps, soit par d'autres mécanismes. Le mécanisme de la vaccination repose précisément sur la mémoire immunitaire. Il consiste à mettre le système immunitaire en contact avec un antigène qui ressemble très fort au germe qui cause la maladie, mais qui est inoffensif. De cette manière, le système immunitaire d'un individu vacciné sera prêt à réagir de manière rapide, efficace et forte lorsqu'il entrera en contact avec le germe de la maladie que l'on veut éviter. La Covid-19 est une nouvelle maladie infectieuse que nous n'avons jamais rencontrée auparavant. Cela explique pourquoi le taux de mortalité a été si élevé, surtout chez les personnes les plus faibles. Et ceci explique également la baisse des infections et des admissions à l'hôpital depuis l'introduction du vaccin. Le vaccin reste donc à l'heure actuelle le meilleur moyen d'éviter l'infection par le virus du Covid-19 et les formes graves de la maladie. En outre, si toi, tu ne tombes pas malade, tu ne transmets pas la maladie aux personnes qui vivent près de toi ou qui partagent avec toi les mêmes espaces, les mêmes activités et rencontrent les mêmes personnes. Il faut savoir que le nombre de virus qui envahissent puis se multiplient dans le corps humain est très élevé. Il est donc possible que, par pur hasard, des virus présentant de nouvelles caractéristiques ou mutations se développent parmi tous ceux-ci. Si ces nouvelles caractéristiques rendent les virus mutés plus forts que ceux qui ne le sont pas, alors cette forme de virus, les variants, prendra le dessus sur le type précédent et continuera ensuite à se transmettre d'une personne à l'autre. Et non seulement ils envahiront l'organisme infecté, mais ils se transmettront également d'une personne à l'autre. Dans le cas du variant Delta, qui est le plus courant, celui dont tout le monde parle, les connaissances actuelles indiquent qu'il se transmet plus facilement et plus rapidement d'une personne à l'autre, mais qu'il ne résiste pas plus au vaccin que le type précédent. Les vaccins restent donc une arme très efficace contre le variant Delta. Il faut savoir que tous les vaccins sont contrôlés et approuvés par des agences sanitaires internationales et nationales du monde entier. Celles-ci continuent à contrôler sa sécurité au fil du temps et à réglementer sa distribution. 8 mois après le début des vaccinations, le nombre de personnes vaccinées dans le monde dépasse largement les 2 milliards et les effets collatéraux indésirables graves
qui sont soigneusement surveillés sont très rares. On constate par contre une progression préoccupante de la pandémie dans les pays où la disponibilité des vaccins est limitée, comme dans certaines régions d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine.